En effet, un message urgent publié aujourd'hui dans le Wall Street Journal, qui cite ses propres sources à la Maison-Blanche, explique le changement radical de position de Donald Trump, qui s'est soudainement mis à parler d'une possible victoire de l'Ukraine et du fait que l'Ukraine doit récupérer tous les territoires occupés par les Russes. Le journal écrit que le président américain Donald Trump a reçu des informations sur une nouvelle contre-offensive des forces armées ukrainiennes, prévue prochainement et qui nécessitera le soutien américain que Donald Trump a promis de fournir à Zelensky. Cela explique le fait que Trump a répété à plusieurs reprises qu'il voulait donner du temps à l'Ukraine pour tenter de récupérer ses terres avant d'entreprendre toute autre action. Et cela explique également son enthousiasme public envers les forces armées ukrainiennes. Néanmoins, dans cet épisode, examinons ce que l'on sait de la contre-offensive préparée par les forces armées ukrainiennes et quelles sont les chances de percer. Et surtout, de quel rôle Donald Trump est-il prêt à jouer dans cette offensive probable ? Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, cette chaîne YouTube publie plusieurs reportages d'actualité sur les événements mondiaux. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cet épisode. Alors, je vais commencer cet épisode en rappelant qu'il y a seulement 6 mois, dans le bureau ovale, le président Trump a déclaré à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait aucun atout dans la guerre contre la Russie. C'est pourquoi il est temps d'accepter n'importe quelle condition, du moment que cela permet d'arrêter la guerre. Mais voilà que mardi 23 septembre, à l'Organisation des Nations Unies, Donald Trump a salué les actions de l'armée ukrainienne et s'est moqué des efforts militaires de la Russie. Et surtout, il a déclaré que l'Ukraine pouvait encore gagner cette guerre. Ensuite, voici sa citation. « L'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est capable de se battre et de gagner sur l'ensemble du territoire ukrainien en le ramenant à son état d'origine. C'est 4 Pourquoi pas ? Plus tard, lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron, Trump a répété cette idée publiquement. Il a ajouté qu'il croit vraiment à une percée des forces armées ukrainiennes et a déclaré que ce n'est qu'après cela qu'on pourra décider de la suite des actions à entreprendre. En parallèle, des responsables américains ont affirmé que Trump avait agi dans l'urgence. Cette déclaration vise en partie à faire pression sur le président russe Vladimir Poutine et à le pousser à conclure un accord, car aucun progrès réel n'a été réalisé dans la cessation de la guerre depuis la rencontre entre Trump et Poutine en août en Alaska. Il faut aussi noter que le changement soudain de ton de Trump intervient alors que la Russie échoue à obtenir des avancées majeures sur le champ de bataille. Le ralentissement de l'économie russe et les efforts ciblés de Zelensky pour gagner la faveur du président américain. Trump a passé les derniers jours avec des responsables américains qui plaidaient depuis longtemps pour une position plus ferme à l'égard de la Russie alors qu'il se préparait à rencontrer Zelensky, y compris le représentant spécial pour l'Ukraine, Kit Kellogg, et le nouveau ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies, Mike Waltz. Je rappelle que tous deux soutiennent l'Ukraine. Voici ce qu'en dit le Wall Street Journal. Selon Dubaïkov, 2 personnes proches du dossier. Ils ont informé Donald Trump de la situation actuelle sur le champ de bataille, en soulignant que la Russie n'a pas réalisé de progrès significatifs ces dernières années. Selon les sources, Trump a aussi été informé de l'offensive ukrainienne à venir, nécessitant le soutien du renseignement américain. Les responsables ont déclaré que Trump n'a changé que sa rhétorique, mais pas sa politique. Il autorise toujours la vente d'armes à l'Ukraine, mais limite l'utilisation des armes américaines pour attaquer le territoire souverain de la Russie. Eh bien, après cette révélation, cela devient clair pourquoi. Donald Trump a écrit ce qui suit, je cite, « Après avoir pris connaissance et pleinement compris la situation militaro-économique en Ukraine et en Russie, ainsi qu'après avoir constaté les problèmes économiques que cela cause en Russie. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de gagner en ramenant toute l'Ukraine à sa situation initiale. Eh bien, en fait, Donald Trump ne ment pas vraiment sur ce point. Il n'a réellement été mis au courant de la situation réelle que récemment, grâce à Kit Kellogg et Michael Waltz. Volodymyr Zelensky l'a déjà confirmé. Mardi, Volodymyr Zelensky a montré avoir retenu la leçon de sa rencontre ratée avec Donald Trump fin février. Il s'est habillé élégamment après les critiques des partisans de Donald Trump, assis à côté du président américain. Avant la rencontre de mardi,
Volodymyr Zelensky l'a remercié à plusieurs reprises pour son soutien, saluant ses efforts pour mettre fin à la guerre et louant les actions de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Donald Trump a déclaré plus tard que Volodymyr Zelensky comprenait clairement la situation et était bien informé de tous les aspects de cette guerre. Eh bien, rien ne garantit que le changement de ton de Donald Trump se traduira par un changement de politique. Pour l'instant, il n'est pas prêt à imposer de lourdes sanctions contre la Russie, malgré ses menaces de le faire, ou fournir à l'Ukraine une quantité d'armes suffisante pour reprendre, sinon tous, du moins d'importants territoires, et protéger ces villes contre les bombardements aériens russes. Néanmoins, sur un point, Trump a déjà tenu parole. Mardi, Trump a promis à Zelensky d'appeler Viktor Orban pour le convaincre de faire en sorte que la Hongrie renonce à acheter du gaz et du pétrole russe. Et dès le 24 septembre, mercredi, Trump a effectivement eu une conversation avec Orban. Et d'ailleurs, il est évident que la conversation a été tendue, car la Hongrie a décidé de ne pas révéler les détails de l'entretien. Cela veut dire qu'il n'y avait rien inventé. Même le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu mercredi que la position de Zelensky domine actuellement dans les relations avec Trump. Mais la Russie, paraît-il, aura l'occasion de faire entendre sa position à la Maison-Blanche. Mais là, les Russes ont essuyé un échec. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déjà rencontré Sergei Lavrov, ministre russe, mercredi matin. Sur le site du département d'État américain, seul un bref message figurait « Rubio a rencontré Lavrov ». Ils ont évoqué la guerre Russie-Ukraine, c'est tout. Zelensky a vraiment saisi l'occasion et, s'adressant à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a appelé les représentants des États membres à condamner la Russie, qui continue de prolonger cette guerre. Il a également averti que si elle n'est pas arrêtée, Moscou cherchera à étendre ses ambitions en Europe. Je cite, « L'Ukraine est le premier exemple. Les drones russes survolent déjà toute l'Europe, et les opérations russes aient besoin de s'étendre déjà à d'autres pays. Eh bien, les sceptiques disent que les paroles de Trump ne signifient rien, ou alors qu'elles signifient qu'il se retire des affaires. Néanmoins, la réévaluation évidente par le président américain des chances de l'Ukraine dans cette guerre s'accompagne également de l'engagement de continuer à fournir des armes aux membres européens de l'OTAN, qui les transfèrent ensuite à l'Ukraine pour les utiliser contre la Russie. Et ainsi, la réhabilitation de Zelensky paraît encore plus surprenante, compte tenu des critiques qu'il a reçues dans le bureau ovale à la fin du mois de février. Cette rencontre devait clarifier la situation, après que Zelensky a déclaré qu'il était préoccupé par le fait que le président américain reprenait les thèses du Kremlin. Trump a alors qualifié Zelensky de dictateur sans élection, mais déjà au 23 septembre, Trump avait même repris certaines thèses de Zelensky. Il s'est moqué de l'armée russe pour sa progression lente contre un pays bien plus petit, et il a félicité les troupes ukrainiennes. Voici une citation de Trump. « Nous respectons beaucoup le combat que mène l'Ukraine. » C'est vraiment impressionnant. Et finalement, même le vice-président américain, J.D. Vance, a déclaré que Trump devient incroyablement impatient envers les Russes. Ensuite, voici une citation de Vance. Trump réagit à la réalité sur le terrain, il devient incroyablement impatient envers les Russes. Le président américain voit les chiffres et est convaincu que la guerre nuit à la Russie. Trump n'a pas modifié sa position sur la guerre en Ukraine, mais il a clairement averti les Russes des conséquences en cas de défense. Refus de règlement pacifique. Si les Russes refusent de mener des négociations de paix sur l'Ukraine, ce sera très mauvais pour leur pays. Trump a probablement vraiment reçu des informations sur l'offensive préparée des forces armées ukrainiennes et, ce qui est important, sur la volonté de l'Europe de soutenir l'Ukraine. Sa tâche actuelle est donc simple, ne pas interférer et continuer à fournir des armes de l'OTAN. Eh bien, Trump recevra aussi les lauriers. Il n'a vraiment aucune raison de s'inquiéter à ce sujet. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.